Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso a la trousse ou la peur au ventre. Et pourquoi? Le récit est d'une part dans le roman de Ferdinand Oyono intitulé Le vinaigre et la médaille, et d'autre part dans le contexte France-Afrique dégage à l'échelle nationale et continentale. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso en difficulté et inquiet de payer la rançon, soit de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, ou soit de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit, ne sait plus à quel saint se vouer. C'est pour cela qu'il est obligé ou condamné d'obtempérer aux injonctions de ses maîtres France-Afrique tenant à clarifier sa situation de vinaigre et la médaille. En fait, selon des sources fiables en provenance des officiers de France-Afrique, M. Denis Sassou Nguesso est presque devenu à son tour Ebebe Yadoula de ses maîtres. Autrement dit, les scénarios de sa chute sont déjà sur la table. Parmi celles-ci figure celle de la chute de Mobutu, de Bokassa, de Robert Mugabe, d'Alpha Condé, etc. Alors, Denis Sassou Nguesso à l'Élysée, vient-il recevoir sa médaille de la traîtrise de juillet dernier? Vous le savez très bien que la traîtrise se paye toujours en monnaie de singe. Denis Sassou Nguesso à l'Élysée, vient-il recevoir sa médaille de rappel France-Afrique que la France n'a pas d'amis, elle n'a que ses intérêts. Sur ce point, Denis Sassou Nguesso est-il encore le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique en Afrique? C'est tout le questionnement. Décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays,
c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique.